louange. Et vous la connaissez tous. Nous montons sur les montagnes. On est monté là. Amen. On est resté. Amen, c'est vrai. Donc, il n'est plus question de. Là, on est attiré par les choses en haut. C'est clair. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce cantique. Et c'est un cantique qui dit que nous sommes la fiancée, nous sommes passionnés pour notre époux qui est là, en train de se préparer. On est en louange ce soir. Alléluia. On va se lever. Amen. Et n'oublions pas que Yeshua, il est là. Il nous a permis ce soir de monter sur la montagne. Alors c'est pour y rester, c'est pour vivre sa gloire. Il a quelque chose à nous dire ce soir. Amen. Ah ben c'est lui qui prend le contrôle. Amen. Alors nous allons chanter ce cantique, je ne sais pas si vous connaissez, mais mettez autant de vie que tout à l'heure. Parce que la présence de Dieu va encore se manifester. Amen. Amen. On doit être amoureux de Jésus. Amen. Amen. On est là pour être amoureux. On a été greffés pour vivre les choses d'en haut. Amen. 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 Alors, nous montons sur les montagnes de Jérusalem. Je suis ton épouse passionnée. Je t'attends pour cette danse. Yeshua. Seigneur, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui pour être dans sa présence. Seigneur, merci de nous avoir permis de monter, Seigneur, à ta montagne très fort ce soir. Alors, j'ai reçu tout à l'heure, j'ai reçu déjà dans l'esprit, mais le Seigneur a mis quelque chose. C'est dans Luc 8, 11. Qui nous parle du royaume. Et nous allons voir comment les livres de notre âme. Bon, c'est tout. Alléluia.
Alors, chapitre 8 de Luc, versets 11 et 12. Voici ce que cette parabole signifie. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Mais le diable vient, qui ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Alléluia. Amen. Nous avons reçu la parole. Et cette parole, il faut qu'elle atteigne un bon terrain maintenant. Le terrain doit être labouré, comme l'agriculteur travaille sa terre en automne pour amener la semence. Eh bien, nous aussi, Dieu en ce moment est en train d'élargir les parois de nos cœurs. Dieu est en train de nettoyer notre temple parce que la gloire va arriver. Amen. Et nous avons vu encore que ce soir, Dieu est puissant. Dieu a permis encore de nous délivrer. Et lui, Dieu veut qu'on soit totalement affranchis. Alors, totalement, pour vivre les choses du royaume. Le royaume, il est là. La Bible dit, le royaume est là. Là où nous trois sont bénis, le royaume de Dieu est là. Alors, si le royaume de Dieu est là, le roi des rois est là. Il est là, et Jésus est là. Jésus est la parole. Alléluia. Donc, nous connaissons que le chemin sur lequel nous devons cheminer, c'est celui qui a été tracé par le sang de Jésus. Notre chemin à nous est tout tracé. Il est étroit, certes, mais c'est le seul qui arrive au Père. Et c'est vrai que nous aurons à cheminer avec le Seigneur, avec ce merveilleux Saint-Esprit, jour après jour. C'est vrai qu'en ce moment, Dieu est en train de captiver les cœurs d'une façon extraordinaire. Et vous savez, Dieu ne se trompe pas. Amen. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'il a déposé des choses merveilleuses, des dons et des talents. Et c'est le temps de les découvrir. Parce que nous allons vivre un temps de gloire. Amen. Mais n'oublions pas que Satan est là. Il est là, la Bible dit qu'on doit veiller et prier. Parce que ce que nous avons reçu ce soir, il va falloir le garder. Garder le bon dépôt. Parce que lui, il ne se fatigue jamais. Il est toujours en rotation autour de chacun de nous. La Bible dit qu'il est là pour détruire, voler. Mais il faut qu'il arrête. Et nous avons la parole incarnée, Jésus qui est en nous. Amen. C'est vrai que chacun de nous avons peut-être, nous n'avons pas, tous n'ont pas la même capacité de Jésus, c'est clair. Mais cet embryon qui est en nous de Jésus, il doit grandir. Nous devons être des hommes et des femmes qui vont, des fils et des filles qui vont rentrer dans le royaume. Amen. C'est clair, le royaume il est là, il est préparé. N'oublions pas qu'il y a des noces merveilleuses qui sont préparées pour nous. Et nous voulons, notre désir à nous, c'est de rencontrer l'époux. Notre époux se prépare. Alors nous sommes fiancés. Nous devons nous préparer. Tout est préparé. Les tables merveilleuses sont préparées. Les assiettes, les verres en or et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Tellement c'est beau, c'est parfait. Et Dieu nous attend là. Mais nous vivons déjà ce soir, nous vivons déjà dans une atmosphère de gloire. Dieu connaît nos besoins. Et il sait très très bien que nous avons besoin de vivre ces moments. Parce que nous sommes ses enfants. Nous devons lui ressembler de jour en jour. Tout a été préparé pour qu'on soit vraiment ces fils et ces filles qui vont rentrer dans le royaume. C'est pour ça que ce soir, Dieu a guéri, Dieu a délivré, pour qu'on aille plus loin dans la maturité spirituelle. Et vous savez, ce Dieu merveilleux, il est en permanence. C'est vrai que nous sommes dans la volonté du Seigneur, on est persécutés. C'est vrai, mais n'oublions pas que les prophètes avant ont été persécutés. On n'est pas là pour faire la guerre à Satan. On est là simplement pour, quand on attaque, on attaque.
Notre objectif, c'est de regarder à Jésus. C'est lui qui nous intéresse. Il ne faut pas voir des démons partout. Bien que la Bible dit que si Dieu nous ouvre nos yeux spirituels, on verrait plein de démons ici. Des démons laids. Mais moi je préfère voir, nous préférons voir Jésus élevé, Jésus glorifié, Jésus qui nous pardonnera et qui nous dit prépare-toi, sors de ce monde, pars, sors, avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes dans des temps d'apostasie totale. Et vous savez, nous avons persévéré jusque-là. Eh bien, il ne faut pas lâcher. Parce que moi, je dis toujours, le meilleur est devant nous. Amen. Satan veut nous ramener constamment en arrière dans notre passé. Mais le passé, c'est passé. Tout a été réglé par Dieu. Alors, maintenant, nous n'avons qu'à marcher dans l'excellence. Et l'excellence, il est pour nous parce que nous sommes les fils. Nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit dit à notre esprit quoi? Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il confirme que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, rien ne pourra lâcher de nous au plus profond de nos entrailles. Nous sommes enfants de Dieu. Et il ne veut pas. Vous savez, le fait de nous voir ici, avec la visitation du Seigneur, il n'apprécie pas. Alors, il va tourner autour de nous. Mais nous avons comme obligation, nous avons comme responsabilité de garder le bon dépôt. Amen. Heureux serez-vous si vous serez persécutés. Heureux serez-vous. Alors réjouissez-vous. C'est pas facile. Mais un poids de gloire vient sur votre vie à chacun. Amen. Et ça, Satan, il n'apprécie pas ce qui se passe. Parce que la gloire est pour nous. Nous sommes les enfants de la gloire. Il faut le croire. Alors c'est vrai qu'il y aura des tribulations, mais moi je préfère être tribulé par lui. Moi je suis sûr que quand on est dans le chemin du Seigneur, vous savez, c'est pas en restant, comment dirais-je, un enfant pire, enfin pire même pas, un enfant religieux, qui n'a pas de vie spirituelle, mais c'est la mort assurée, c'est clair. Et moi je suis content parce que Dieu connaît le cœur. Amen. Il sait, c'est lui qui fait les connexions divines. Quand j'ai entendu, c'est vrai que je connaissais depuis longtemps mon frère, mais quand j'ai entendu ce qu'il a prêché, j'ai dit Seigneur, je ne suis pas le seul sur la réunion. J'ai dit Seigneur, il y en a encore d'autres. Moi je me suis posé beaucoup de questions pendant longtemps. J'ai dit Seigneur, comment se fait-il que je suis rejeté? Personne ne me comprend. Mais j'ai dit Seigneur, c'est moi qui ai un problème ou quoi? Et enfin, le Seigneur couvre. C'est lui qui fait les connexions. Et ce qu'il a déposé comme don et des talents, il va falloir le découvrir. 2014, nous devons rentrer dans notre appel. Amen. Nous avons tous reçu, comment dirais-je, une révélation. Alors, attendez-vous à ce qu'elle soit confirmée. Et quand elle va être confirmée, mon ami, mon frère, mais rentre dans ton appel. C'est vrai. Sois totalement libre. C'est vrai que l'homme a signé de te ligoter, mais reste libre dans l'esprit. Amen. Tu ne peux être conduit dans la sécurité que par le Saint-Esprit. C'est clair. On va essayer de te ligoter. C'est vrai que c'est une onction douloureuse que tu vas vivre, mais c'est le prix à payer pour voir la gloire de Dieu, pour que tu sois puissant messager chez toi, dans ton lieu de travail, dans ta famille. Et vous allez voir, la gloire de Dieu va se répandre en nous. Mais quand les gens vont dire, mais c'est pas vrai ça, c'est pas ça que je connais. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel témoignage je pourrais donner? Celui qui est en moi, c'est le chef qui te jamais. Et je veux te bénir au nom puissant de mon Dieu. Les gens attendent ça, la Bible dit que le monde attend les fils de l'homme. Les fils de Dieu, c'est nous. C'est nous qui devons impacter. Que voulez-vous que Dieu nous donne de plus? Nous avons tout reçu. Jésus vit en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons simplement qu'à nous convertir, à nous attacher à Dieu, à le rechercher,
à lui obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et à manifester l'amour. C'est vrai. Dieu est fidèle. Amen. Et Dieu veut qu'on soit fidèle. Mais Dieu a vu notre fidélité jusqu'à maintenant. Il est en train de dire, mes enfants, mais je suis là. J'ai vu votre fidélité. C'est maintenant que je vais intervenir. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je suis en train de faire des choses nouvelles. Amen. Que vous ne connaissez pas, mais qui vont arriver. Alors, invoquez-moi. Et je vous montrerai les choses cachées. Et on a besoin de voir ces choses cachées. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de notre héritage. Et l'ennemi, Satan ne veut pas qu'on rentre dans notre héritage. Il ne veut pas qu'on fasse cette parole. Mais Dieu, dans son amour, a eu une capacité pour croire et arriver au salut. Et arriver à le connaître, à le découvrir, à l'aimer, à l'adorer. Et ça, il ne peut pas le supporter. Quand nous louons, adorons Dieu, et que nous doit être jaloux. C'est lui qui faisait ça avant. Mais nous sommes, c'est vrai que nous sommes des rois, des reines, qu'il va falloir régner. Être assis dans les lieux célestes, on le dit. Mais maintenant, c'est le temps de régner. Amen. Il faut laisser le Seigneur régner dans ta vie. Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie, dans la mienne. Mais est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il est temps d'avoir la pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ qu'on a. Et quand je dis ça, il est temps de la manifester. Il est temps d'avoir cette mentalité du royaume. On a prêché jusqu'à présent, c'est vrai que ça fait pas longtemps, moi je sais que au début de ma conversion, on ne parlait pas du royaume. C'est tout récent, ça fait pas 3, 4, 5 ans peut-être. Bon, et ce sont des moments de réforme que Dieu veut. Dieu a prévu ces moments de réforme. De son trône, il savait que ça allait se passer maintenant. Amen. Alors ce sont des moments préférés, voulus et désirés de Dieu. Nous n'avons qu'à simplement rentrer, connaître qui nous sommes. N'oublions pas, nous sommes des filles d'en haut. C'est Jésus qui nous a engendrés. La terre nous appartient maintenant. Amen. On doit la récupérer. La Bible dit, tout seul que tu vas faire, je te le donne. Ah ben maintenant, il faut demander. Tu dis, Seigneur, que ta parole maintenant soit manifestée dans la vie de chacun de nous. Chacun de nous. Et il va le faire. Vous savez, il est temps de croire Dieu. Amen. On a trop souvent cru à une croyance, à une religion qui nous a ballottés d'un côté comme de l'autre. Par le mensonge des hommes, nous avons été des hommes ballottés de plus grandes doctrines. Parce qu'il y avait le mensonge des hommes. Ne te confie pas en l'homme, tu seras toujours déçu. On est imparfait. Faisons comme les gens de Béret. Quand on te dit quelque chose, mais va voir ce qui se passe dans la Bible. Ne sois pas incrédule. C'est pas parce que tu vas compulser ton merveilleux livre qu'on va te prendre pour un incrédule. Non, c'est la sagesse même. Amen. Mais il est temps que la sagesse de Dieu, l'esprit de la révélation, de connaissance du Père nous touche. Je ne connais pas vos souffrances, mais je sais que vous passez dans vos souffrances. Mais c'est le prix à payer. Et je peux vous dire que Dieu est en train de préparer un toit de gloire. Et que l'Église finitive, nous sommes l'Église finitive. Si ce n'est pas nous, l'Église finitive, ce sont nos enfants. Vous savez, Jésus a donné 2000 ans à Israël qu'on connaît dans le naturel. Et dans la chair. Nous sommes Israël spirituel. Alors si Dieu nous donne 2000 ans, mais il a plus beaucoup de temps. Je peux vous dire que Jésus est à la porte et qu'il est temps de se préparer. Amen. On ne sait pas. La Bible dit que ça va arriver d'un seul coup. Vous vous rendez compte? Il est temps d'être des vierges sages. Nous avons reçu l'onction, nous avons, nous avons la vie de Jésus en nous. Amen. Mais il est temps qu'on retrouve notre premier amour. C'est vrai. Quand je me rappelle au début, j'ai dit Seigneur, mais j'étais tout feu, tout flamme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, la vie est passée sur nous. Les enfants, la famille, tous les problèmes.
Mais Dieu te dit, c'est maintenant que je te relève. C'est maintenant que je te relève. J'ai vu, comment dirais-je, toutes tes souffrances, tes peines, mais c'est maintenant que je me lève, moi. Tu me connais comme Dieu et Père. Maintenant, je me lève comme l'Éternel désormais. Le lion rugissant. Et il est en train de rugir. Et on a vu ce soir encore, il a rugi. Il y a eu des frères, des sœurs qui ont été délivrés. Et Dieu est en train de faire ça dans le monde entier. La main de Dieu n'est pas trop courte. Amen. Son bras est puissant. Quand nous voyons ces yeux qui projettent le feu, la Bible dit qu'il fera de nous, les serviteurs sur sa main, des flammes de feu. Alors préparez-vous à vivre le feu. Vous savez, moi, il y a eu quelques temps avant, moi aussi j'ai expérimenté le feu. Et puis, vous savez, quand ça commence, ça me consume. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Et quelque part, c'est vrai que ce feu, on en a besoin. Parce que la bataille est rude. Et vous savez que Satan, l'armée de Satan est toute préparée. Vous savez que c'est un mauvais copieur. Il veut copier le roi des rois. Il n'a rien compris. Mais il ne faut pas oublier que Satan est là avec toutes ses autorités, ses dominations, ses sbires. Et ils sont là, eux, ils ne dorment pas. C'est pour ça que c'est vrai que comment se fait-il qu'ils nous attaquent comme ça? Alors vous savez, il y a deux possibilités. Parce que moi aussi, je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, hier soir j'ai remis ma soirée, j'étais en règle avec toi, et puis j'ai amené chacune de mes pensées captives à ton obéissance, tu as renouvelé mon intelligence, ma compréhension, mon entendement. Le Seigneur, comment se fait-il qu'il prenne le culot de nous déranger dans la vie? Alors, je me suis dit, Seigneur, peut-être que c'est toi qui me permets, pour voir si je réponds, si je prends toutes les armes, ou peut-être aussi avec, il n'a pas de limite, il a un petit peu foufou. Et comme il ne comprend plus rien, il est totalement traumatisé, il ne comprend plus rien des choses de Dieu. Alors il tire dans tous les azimuts. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu change le mal en bien. Amen. Alors, vous savez, c'est vraiment un Dieu puissant que nous avons, un Dieu vraiment qui, on n'a même pas, moi je dis Seigneur, mais on n'a pas de parole suffisamment puissante pour dire ce que tu es. Et Dieu dans son amour, je peux vous dire qu'il est patient. Je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu travailles en profondeur de nos vies? Tu m'as encore donné moi comme ça? Lui, il veut que tu sois parfait pour recevoir ce que Dieu est en train de préparer pour chaque jour. Il nous est pur. C'est vrai qu'il nous parle dans le projet comme l'or, comme l'or. Quand nous voyons l'or qui passe dans le projet, il est purifié. Je dis Seigneur, et c'est le prix à payer. Alors, nous sommes sur le vrai chemin. Alors, mais c'est vrai que le chemin est étroit, c'est vrai. Mais faisons très attention de ne pas déborder à gauche ni à droite. Ça veut dire quoi? Tu débordes dans le péché? Tu débordes dans le péché? Vous savez, le fait de tomber, c'est pas ça le péché. Le péché, c'est de pratiquer. Reconnaître que tu aimes ton péché, tu ne veux pas t'en sortir. Et vous savez, je vais vous dire, on parle beaucoup de, c'est vrai que dans l'église actuelle, on parle beaucoup d'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est quoi? Désobéissance, égale sorcellerie, incrédulité, rébellion. Mais même quand un enfant de Dieu est dans l'adultère spirituel, Dieu est tellement bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher son enfant au plus profond des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme bien mis le libre arbitre sur chacun de nous. Il pourrait la forcer. Il ne va pas le faire. Il va travailler son cœur. Et ce soir, je crois que le Seigneur va travailler mon cœur. Amen. Va travailler mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu parle dans notre cœur. Et si on résiste, on endurcit nos cœurs. C'est lui qui a ma le mot. C'est clair. Alors, mais c'est vrai qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec lui, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu t'a
feu dévorant. On ne peut pas jouer avec Dieu. Il peut nous reprendre notre vie instantanément. On ne joue plus avec Dieu. C'est fini. Les temps sont trop sérieux. Il en va de notre futur. On ne peut plus se permettre. On ne peut plus se permettre. Là, vous savez, Dieu est bon, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que Dieu est amour. En tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons manifester l'amour, c'est clair. Ne pas juger, c'est clair. Et faire prier, parce que la Bible dit de prier les uns pour les autres. Vous savez, quand je vois aussi bien les chrétiens que même des couples de ministères qui sont dans des catastrophes au niveau des familles, il faut vraiment tuer l'amour de Dieu pour les soutenir dans ces grâces de les soutenir et les amener à sortir de la fosse. Vous savez, quand l'ennemi vous a mis dans la fosse, c'est pas facile d'en sortir. Là, il faut toutes les grâces particulières de Dieu pour qu'il te ramène. Il te ramène. Il te ramène. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, Dieu te séduit. Dieu te ramène de nouveau dans sa bénédiction. Et Dieu commence à toucher ta foi pour que tu commences à faire des expériences de foi avec lui. Et là, il commence à te faire goûter à son amour. Ben après, vous savez, on ne peut que se prosterner. Il n'y a que Dieu qui peut nous attirer quand on est dans la fosse. Mais je peux vous dire que même dans la fosse, Dieu est avec nous. Dieu était dans la fosse avec Daniel. Hein? Il était là. Dans nos épreuves, Dieu est là. La Bible dit console ton peuple. Mais c'est vrai. Nous devons nous consoler les uns les autres parce que Dieu ne nous a pas lâchés. Il est là dans notre épreuve, il a récupéré nos cris, nos larmes. Et heureusement qu'il est là. Ouais, quand il n'avait pas cette grâce, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. Mais Dieu connaît ta persévérance. Dieu connaît. Et c'est là qu'on voit l'omniscience de Dieu. Quand je vois que, parce que tu sais, nous ne sommes pas les premiers à passer dans des épreuves. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Et c'est vrai qu'il est préférable d'être à la fin de ton épreuve. Mais n'oublie pas, ma soeur, mon frère, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, mais ce sera de gloire en gloire que Dieu va marcher avec nous. De gloire en gloire. Amen. Et on pourra dire après, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et ça, c'est une foi qui est totalement donnée à Dieu. Les trois dimensions de Paul étaient saturées par cette vie de l'Esprit. Donc, Dieu veut faire de nous des gens extraordinaires. Amen. Nous n'avons simplement qu'à croire en lui. Et c'est vrai que c'est pas facile de le croire, mais plus on va passer du temps en sa présence, plus Dieu travaille notre cœur. Il nous parle. Et quand il se révèle, qu'est-ce qu'on est content, hein? Qu'est-ce qu'on est content. Mais je dis, Seigneur, mais nous sommes des enfants de la révélation. Amen. Nous avons besoin d'une révélation progressive pour faire un pas de foi, deux pas de foi, et quand la foi est bien partie, ça y est, on n'a plus qu'à partir. Amen. Et on va dans la grande aventure. C'est la grande aventure, c'est la plus belle aventure que l'homme peut vivre sur cette terre. Ne ratez rien de ce que le Seigneur veut vous donner. Amen. Amen. Voilà. On est au long du chemin. Ce sont ceux qui écoutent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter? Ça veut dire obéir. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance, c'est la clé qui t'amène dans tes bénédictions. Amen. Pourquoi on va chercher le plus dur à faire? Eh bien, quand on est souvent dans la désobéissance, ben, ça nous donne des signaux comme quoi encore on n'est pas mort. Eh bien, on doit réaliser, ben oui, Seigneur, là, il y a encore du travail à faire. Pardonne-moi, Seigneur, mais c'est toi qui m'as m'apprendre. Obéissance, écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. C'est une puissante voix. On a besoin d'entendre la voix de notre Dieu. Amen. C'est biblique, hein? C'est pas que la parole, mes brebis entendent ma voix. Et quand je vois dans beaucoup d'églises, même des pasteurs qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, qui n'ont jamais eu de révélation, et qui disent même aux brebis,
Non, les révélations, les visions, c'est pas bon. Pourquoi? C'est pour contrôler les gens. C'est pour les contrôler. Mais nous, si nous avons l'amour de la vérité, nous allons être affranchis. Et chaque jour qui passe doit être un jour d'affranchissement pour nous, un jour de gloire. Amen. Parce que la gloire, elle est là, elle arrive. Amen. Mais il faut se préparer. Notre temps est-il prêt? Est-il prêt? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faut enlever? Il est temps d'avoir les pensées du royaume. Il est temps de se discipliner. Il est temps de dire, Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. Il est temps de marcher dans un chemin qui est sûr. Satan le dit, Satan, qu'est-ce qu'il fait quand tu es sur ce chemin? Ben, il essaye d'enlever cette parole que tu as reçue, ce que tu as reçu ce soir. Mon frère, ma soeur, belle. Parce qu'il veut t'enlever, là. Mais il ne veut pas que tu aies une progression. Il ne veut pas que tu rentres dans ton mérite. Il ne veut pas. Il fera tout. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Sois-en sûr. Et la Bible dit, si la promesse tarde, mais attends-la, car elle va arriver. Amen. Dieu est un Dieu qui n'a jamais échoué. Ce qu'il a dit va se réaliser. Il va agir. Et comme je lui disais, la promesse aussi a des conditions. Tu dois être fidèle, tu dois obéir à la parole, tu dois être, comment dirais, dans l'obéissance, bien sûr, tu dois être dans l'amour, et tu dois croire que Dieu existe et qu'il répond. Et ça dit d'ailleurs, je prêcherai quelque chose comme ça. Mais regardez un petit peu là, le gardien qui ôte ses paroles de leur cœur. Satan aussi connaît que ça se passe au niveau du cœur. La Bible dit, prends garde à ton cœur. Prends garde à ton cœur. De ton cœur viennent les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses. Si tu as un cœur partagé, si tu as encore un cœur qui est attiré par le monde, tu es en danger, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Réagis vite. Parce que ce sont des temps vraiment spéciaux dans lesquels on vit. On n'a plus le droit à l'erreur. Fini. On ne peut plus jouer à l'église. C'est pas possible. Les temps sont trop durs. Satan sait aussi que c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Mais si notre cœur est avec totalement ouvert, il n'y aura aucune porte ouverte. Toutes les portes sont fermées. Et on va marcher dans notre bénédiction. Amen. Nous avons un héritage. Il faut y rentrer. Il faut y rentrer dans cet héritage. L'autre, il ne veut pas. Et si tu es greffé à Jésus, si tu es sanctifié, si tu connais, comment dirais-je, ta vocation, si tu sais qu'il te faut être consacré, t'attendre, avec tous les jours, on doit s'attendre à Jésus. Ce n'est pas simplement le dimanche ou le samedi, non. On n'est pas de religieux. La vraie religion, vous voulez avoir une vraie religion? Ben c'est clair, Ésaïe 58. Allez visiter les pauvres, les malheureux, ceux qui ont faim, donnez-leur à manger, ceux qui ont soif, donnez-leur à boire, ceux qui ont besoin d'un vêtement, donnez-leur un vêtement. Allez visiter ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, ceux qui sont dans les prisons. Ça, c'est la vraie religion selon le cœur de Dieu. Et je peux vous dire, quand vous allez commencer à faire ça, dans la rue, dans votre quartier, je peux vous dire que l'onction qui est en vous va être relâchée. Vous allez être surpris de voir combien Dieu va vous utiliser dans les guérisons, dans les délivrances. Alors attendez-vous, parce que c'est pour nous. Nous avons l'onction. L'onction, c'est pas pour rester sur les chaises, c'est pour aller dehors. Alors moi je dis, et moi j'ai dit, Seigneur, mais quelle est ta stratégie pour la réunion au niveau évangélisation? Et puis avec moi je me suis dit, mais la meilleure évangélisation, c'est ce qu'on a vu. Le bon témoignage. Si on a un témoignage conséquent, mais je peux vous dire que les gens, vous allez les ramener. Il n'y a pas besoin d'amener, vous savez, du temps des premiers apôtres, hein. Il n'y avait pas de tout ce qu'on a maintenant. Hein. Il n'y avait pas de solo, il n'y avait rien. Ils avaient tellement le feu, c'était tellement bouillant en eux, que quand la parole était sortie, la parole ramenait les gens. Alors, moi je crois que pour l'instant, tant que le Seigneur ne nous a pas donné de stratégie, moi je prie, j'ai dit Seigneur, tu mets ta vision, la meilleure
Manifeste l'amour. Montre à tes voisins, à ta famille, qu'il y a quelque chose qui est changé en toi. Montre. Commence à prier pour ceux qui ont besoin. Si tu te sens suffisamment mature, appuie les mains. Et Dieu va confirmer, au travers de l'onction que Dieu a mis en toi, il va confirmer qu'il est vivant. Et les gens ont besoin de réaliser que Jésus est vivant. Les gens en ont marre des chrétiens pas, comment dirais-je, passifs, où il n'y a rien qui se passe. Moi je comprends, les gens dans certaines églises, ils n'ont pas envie de revenir. Mais moi je suis pareil. Moi, quand je suis rentré la première fois dans l'église, j'ai dit Seigneur, si tu es vivant, je veux voir quelque chose que je n'ai jamais vu. Et j'ai dit, Dieu se manifeste. Et nous sommes, c'est vrai que la résurrection est en nous. Nous devons manifester la résurrection. Mais il va falloir mourir à nous-mêmes. Et ce soir encore, nous sommes morts à nous-mêmes. Et jour après jour, le Seigneur nous permet de mourir tous les jours un peu plus. Vous savez, le Saint-Esprit qui est en vous. Si vous voulez vraiment qu'il travaille votre vie, il faut l'écouter. Et puis il faut être sensible à ce qu'il nous dit. Et là, on obéit. C'est là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fruit du bonheur. Amen. Amen. Alléluia. Alors qu'il écoute, même le diable vient ôter cette parole de leur cœur. Alors faites très attention au cœur. De peur qu'en croyant, il ne soit sauvé. N'oublions pas que l'ennemi de notre âme, lorsque Adam et Ève étaient là, c'est par le doute que toutes les générations ont été polluées, perdues. Et mes sœurs, soyez vigilantes, parce que vous êtes beaucoup plus sensibles que nous. Vous étiez déjà en Adam, quand Dieu est venu retirer la côte. Et Satan, il sait très très bien que vous êtes sensibles au mot d'esprit. Mais bon, plus on se sanctifie, plus on se consacre à Dieu. Et cette sensibilité dans l'esprit nous amène à la réalité des choses de Dieu. Parce que nous devons savoir quand Dieu nous parle. Et si c'est l'autre qui nous parle, il faut rejeter systématiquement. Et c'est vrai que chacun de nous avons reçu des dons particuliers, il y en a qui viennent dans l'esprit, il y en a d'autres qui c'est autre chose. Mais on est tous complémentaires pour que le royaume de Dieu, le royaume de sa gloire, vienne encore comme il l'a fait ce soir. Alors, je pense que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés pourquoi? Pour servir. Amen. Jésus est venu en tant que serviteur. Donc, nous devons servir dans l'Église. Et vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu s'occupe de vos affaires. Les problèmes qu'on peut avoir, on dit pour lui, c'est rien. Il te dit, mais regarde, je suis au-dessus de tes problèmes. Je suis en contrôle parfait, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'as battu? C'est vrai, on est humain, on n'est pas encore glorifié. Mais moi, je pense que le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux dans chacune de nos vies. Et rien ne pourra nous séparer de lui. Amen. Rien du tout. Amen. Vous savez, on est en train de vivre les prémices de sa gloire. Mais Dieu veut nous donner beaucoup plus. Donc il faut que le temple grandisse. Vous savez, le cœur c'est un muscle. Plus tu travailles dans le spirituel, plus ton muscle, plus ton cœur est grandi dans le spirituel. Et plus tu reçois d'en haut des choses merveilleuses. Il est temps de recevoir des choses d'en haut, parce que nos familles en ont besoin, nos proches, dans nos lieux de travail. Alors moi je suis content parce que Dieu ne se trompe jamais. Il a commencé ce soir encore, il va le terminer. Alors soyez vigilants, parce que l'autre est là. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas là pour poursuivre Satan. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Mais c'est vrai que quand Satan nous attaque, il faut riposter. Comment on riposte? Nous avons toutes les armes spirituelles, selon Ephésiens 6. Nous avons le sang de Jésus, nous avons son nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir.
Vous allez voir. Les démons ont peur de nous. Parce que nous avons une marque indélébile. Celui-ci, celle-ci, tu ne. Voilà. Alors, quelque part, le Seigneur voulait nous dire ce soir qu'il faut veiller, prier. Et que ce que vous avez reçu ce soir, Dieu va nous donner encore plus. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et il est vrai, même dans tes silences profonds, moi je dis Seigneur, là tu parles dans ce cas, je sais que tu es là. Parce que tu le dis dans ta parole, tu m'attends. Alors Seigneur, je suis là. Je prends. Tu te réveilles Seigneur, mais c'est formidable. Tu ne pas de plus vers lui. Et heureusement que nous sommes les enfants de la révélation. Et comment on fait comme le peuple d'Israël, on a tourné pendant 40 ans, et jamais rentré dans notre Canaan, notre bénédiction. C'est fini, 2014, on doit rentrer dans une bénédiction nouvelle. Je proclame la bénédiction dans les familles, dans le matériel, dans les finances, dans le spirituel. C'est maintenant que Dieu, ce sont des temps de restitution, Dieu va nous donner ce que l'autre nous a volé. Ça, il faut le croire. Vous savez, quand le peuple d'Israël est parti d'Égypte, et le monde, il est parti avec l'or. Alors nous aussi, tu dis Seigneur, il est temps que tu nous redonnes tout ce que le monde nous a donné. Et je peux vous dire que le bras de Dieu est puissant. Si on voyait, si on entendait ce qu'il est en train de dire, si on voyait ce qu'il est en train de faire, je peux vous dire qu'on serait petit. On est craint de ça. Et pourtant, de quel amour nous aime. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est un amour qu'on doit manifester. Dans les petites choses. C'est bien de prendre des décisions. C'est bien de dire de belles paroles. Mais pose un acte d'amour. Et là, c'est l'amour qui va renverser les cœurs. Moi, je le crois. Alors que le Seigneur vous bénisse, écartez le bon du temps. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un petit chant, tu veux? Finis par le chant que tu as chanté. Oui. Alors on se lève. Et soyez amoureux. Soyez amoureux de Jésus. Amen. Moi, je ne veux être amoureux que de lui. Moi, je sais que quand je viens à lui, je sais que je vais tout avoir. Amen. Alors, ouvrez votre cœur. En fait, c'est une déclaration que vous lui faites. Il doit savoir que nous sommes sa fiancée qui se prépare. Amen. Il faut qu'il le sache. Mais je peux vous dire qu'il se réjouit. Quand on chante comme ça, on a vu tout à l'heure l'action dansez pour votre Dieu. Louez-le. Amen. Même Ruth va chanter ça. Alléluia. C'est un message prophétique pour l'église. Bon, alors, t'as écrit un chant? Bon, Amen. Tu vas chanter avec nous. Yeshua. Et tu fermes tes yeux et tu dis Seigneur, je veux tout de toi maintenant. Alléluia. Nous montons sur les montagnes de Jérusalem. Je suis ton épouse passionnée. Je t'attends pour cette danse. Yeshua. Yes.
Oui, Jésus. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé notre onction, Seigneur. Amen. Tu nous as encore donné quelque chose, Seigneur. Oui, Jésus. Donne-nous, Seigneur, de garder le bon dépôt, Seigneur. Oui, Et Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être vraiment, Seigneur, réactivés, Seigneur, Amen. réactivés. Donne-nous une soif nouvelle pour ta parole. Oui, Jésus. Révèle-nous, Seigneur, donne-nous des rivats de ta parole. Amen. Viens nous déranger, Seigneur. Oui. Viens nous réveiller dans la nuit, Seigneur. Nous voulons recevoir des visions, des choses. Nous ne désirons rien. Tu bloques, Seigneur, tout ce qui vient de l'ennemi. Tu bloques, Seigneur. Oui, Père. Bloque de toi, Seigneur. Recevoir ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Pour ton Alléluia. peuple encore ce soir, Seigneur. Amen. Merci de nous garder, de nous accompagner. Et que vraiment, Seigneur, notre lumière brille encore pour glorifier, Seigneur. Et que ce sel que tu as mis en nous, Seigneur, oh, vraiment apporte cette saveur à ce monde qui est en train de mourir. Mon Dieu, Papa, merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux. Oui, merci. Viens encore nous prendre dans tes bras. Amen. Fortifie-nous, Seigneur. Que notre foi soit ferme. Inébranlable pour toi, Seigneur. Parce que nous nous attendons à des choses extraordinaires. Oui, Jésus. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et tu m'entends nous réjouir. Je veux rester sur le cœur des enfants. Amen. Surprends-nous encore. Merci. Et que vraiment tu nous donnes de manifester ton amour à nous. Oui, Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Nous sommes à ton cœur. Oui, À toi la gloire, la puissance, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. On appelle le Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Avant de terminer, je fais quelques petites